Bienvenue sur la chaîne. Écoute attentivement. Car après cela, vous ne regarderez plus jamais les gens de la même façon. La plupart des êtres humains traversent la vie complètement vulnérables émotionnellement, mentalement et Psychologiquement. ils se croient en sécurité parce qu'ils sourient, parlent poliment et s'entourent de bonnes personnes. Mais Machali nous a avertis il y a des siècles. Les hommes sont si simples et si gouvernés par leurs besoins immédiats que quiconque trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Et cette personne, c'est généralement vous. Non pas parce que vous êtes faible, non pas parce que vous êtes stupide, mais parce qu'on vous a appris à faire confiance tandis que d'autres apprenaient discrètement à manipuler. La vérité est brutale. Le monde ne devient pas plus bienveillant quand vous devenez plus gentil. Le monde devient plus dangereux quand vous Restez inconscient. En ce moment même, on étudie vos réactions, vos peurs, vos habitudes, vos déclencheurs émotionnels. Ils observent la rapidité avec laquelle vous pardonnez, la facilité avec laquelle vous vous laissez, Impressioner. la vitesse à laquelle vous vous attachez, et votre besoin désespéré d'être aimé. Chaque faiblesse que vous montrez devient une arme qu'ils peuvent utiliser contre vous. Mais cette vidéo, oui, celle-ci va brûler toute cette faiblesse en vous et reconstruire votre esprit en quelque chose d'inébranlable. Impenetrable. Intouchable. Car devenir mentalement intouchable, ce n'est pas être sans émotion. C'est apprendre à La maîtrise. la maîtrise de ce que vous, Reveles. la maîtrise de ce qui vous provoque, la maîtrise de la façon dont les gens vous perçoivent, la maîtrise du champ de bataille qui se joue dans votre propre esprit. Machaveli a dit, celui qui maîtrise les apparences maîtrise les résultats. Une fois cette loi comprise, plus personne ne pourra vous manipuler. Ni. Ni vos amis, ni votre famille, ni vos amants, ni vos supérieurs, ni vos ennemis. Vous deviendrez la seule personne à qui personne ne peut mentir, ni Tromper. Ni briser. Ni perdire. votre présence changera. Votre silence deviendra une arme. Votre calme deviendra un mystère. Votre esprit deviendra une forteresse imprenable. Et, lorsque le monde réalisera qu'il ne peut plus vous tromper, il cessera d'essayer. Partagez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit est mon armure la plus puissante. Personne ne peut m'influencer sans ma permission. Premièrement, l'esprit qui s'observe lui-même ne peut être contrôlé. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire est la première étape pour devenir mentalement intouchable. Le genre de personne qui peut entrer dans n'importe quelle pièce et détecter instantanément qui est honnête, qui fait semblant et qui complote en secret contre vous. Machaveli croyait qu'un esprit puissant n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui observe tout. Et c'est là que votre transformation commence, par l'auto-observation. La plupart des gens vivent comme des dormeurs les yeux ouverts. Ils réagissent avant de réfléchir. Ils parlent avant de comprendre. Ils jugent avant d'analyser. Et parce qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes, les manipulateurs peuvent mieux les comprendre. Un imbécile n'est pas quelqu'un qui manque d'intelligence. Un imbécile est quelqu'un dont les réactions émotionnelles sont prévisibles. Mais une personne qui observe ses propres pensées devient impossible à lire, impossible à manipuler, impossible à tromper. Imaginez deux versions de vous. L'une réagit instantanément, émotionnellement, bruyamment, à nu. L'autre fait une pause, analyse et observe son propre esprit comme un stratège observe le champ de bataille. Laquelle est la plus difficile à Controller. La seconde, toujours. L'auto-observation n'est pas la méditation, ni La spiritualité. Ni la positivité. c'est une force mentale brute. C'est la capacité de voir sa colère monter avant qu'elle n'explose. De remarquer quand les paroles de quelqu'un vous blessent avant de répondre, de comprendre ses faiblesses si profondément que personne ne puisse les utiliser contre vous. Les manipulateurs gagnent parce qu'ils connaissent vos angles morts. Mais si vous les connaissez en premier,
ils perdent leur avantage. Machabli disait qu'un leader doit étudier la nature humaine sans relâche. Mais le premier être humain que vous devez étudier, c'est vous-même. Si vous savez pourquoi vous désirez être validé, pourquoi vous craignez le rejet, pourquoi vous ruminez trop, pourquoi vous vous attachez trop vite, alors personne ne peut instrumentaliser ces émotions. Lorsque vous vous observez, vous vous déconnectez de l'influence des autres. Vous gagnez en distance intérieure, en un calme relatif. Entre le stimulus et la réaction. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir. C'est pourquoi les manipulateurs dotés d'une grande intelligence émotionnelle échouent face à une personne consciente d'elle-même. Leur tactique, culpabilisation, pression, urgence, flatterie, confusion vous laisse indifférent. Car vous percevez la stratégie à long terme tandis que tous les autres ne voient que l'instant présent. Vous reconnaissez les schémas avant même qu'ils ne se dévoilent. Vous pressentez les motivations cachées derrière les sourires. Vous ressentez les changements de ton, d'énergie et d'intention. On commence à vous trouver froid, détaché, difficile à cerner. C'est bon signe. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas accéder à vos mécanismes émotionnels. L'introspection vous rend imprevisible, l'imprévisibilité vous rend puissant, et le pouvoir vous rend intouchable. Alors, à partir de maintenant, entraînez votre esprit à observer vos propres pensées. Chaque fois que vous vous sentez déclenché, faites une pause. Chaque fois que vous réagissez automatiquement, revenez en arrière. Chaque fois que quelqu'un tente de vous influencer, prenez du recul intérieurement et observez l'instant, comme si vous étiez hors de votre corps. Cette prise de conscience à elle seule dépouille tous les manipulateurs de leur pouvoir. Si vous maîtrisez ce premier principe, le reste devient Facile. Deuxièmement, le silence est votre bouclier et votre arme la plus redoutable. On croit souvent que la force vient de la parole, de l'argumentation, des preuves, des explications. Mais Machabli a compris quelque chose de bien plus profond. Celui qui parle le moins contrôle. Plus de silence n'est pas l'absence de mots. Le silence est la présence du contrôle. La plupart des gens parlent parce qu'ils craignent le vide. Ils Craignent la gêne. Ils craignent d'être mal compris. Ils craignent de perdre leur Image. et cette peur les pousse à dévoiler leurs intentions, leurs émotions et leurs faiblesses bien avant qu'on leur pose des questions. Les manipulateurs adorent les bavards. Car les bavards révèlent tout, sans s'en rendre compte. Mais la personne silencieuse ne révèle rien et apprend tout. Le silence est un bouclier car il protège votre monde intérieur. Personne ne peut déformer vos paroles si vous ne leur en donnez pas. Personne ne peut prédire votre prochain coup si vous n'expliquez pas vos projets. Personne ne peut manipuler vos décisions si vous gardez vos objectifs secrets. Lorsque vous maîtrisez le silence, vous devenez impénétrable comme un livre fermé que les autres désirent désespérément ouvrir, mais ne peuvent y parvenir. Mais le silence est aussi une arme car il met la pression sur l'autre personne. Lorsque vous ne répondez pas immédiatement, les gens commencent à se dévoiler. Ils tentent de combler le silence. Ils ajustent leur ton. Ils dévoilent leurs Intentions. Certains paniquent même car votre silence les oblige à affronter leurs propres insécurités. Votre silence devient le miroir dans lequel ils Redoutent de serigarde. Machabli écrivait qu'une personne sage ne devrait rien révéler tant que le moment ne lui est pas favorable. C'est la clé. Votre silence doit être stratégique. Ni passif, ni timide, ni faible. Un silence stratégique signifie que vous choisissez vos Moments. Vous observez d'abord, vous réagissez ensuite. Vous laissez les autres jouer carte sur table avant de prendre votre décision. C'est ainsi que les rois, les généraux et les grands penseurs survivent aux batailles, tant physiques que Psychologiques. quand quelqu'un essaie de vous, Culpabilizer. Restes silencieux. quand on vous presse de répondre vite, Restes silencieux.
Quand quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous insulter, restez silencieux. Car le silence oblige l'agresseur à dévoiler sa véritable intention. Il montre sa frustration cachée, Il revele. son instabilité émotionnelle. Pendant ce temps, vous restez calme, intouchable. Le silence aiguise aussi votre perception. Quand vous cessez de parler, vos sens. Surveillant. Vous commencez à remarquer des détails que les autres ne voient pas. Le langage corporel, les changements de ton, les micro-expressions, les incohérences dans leur récit. Vous commencez à entendre ce qui n'est pas dit. C'est ce qui vous donne un avantage injuste. Un manipulateur ne peut tromper un. Observator silencieux. Et souvenez-vous de ceci. On craint ce qu'on ne peut pas lire. Quand on ne peut pas prédire vos émotions, quand on ne peut pas déceler vos faiblesses, quand on ne peut pas influencer vos choix. On commence à respecter votre présence. Même s'ils ne le comprennent pas, votre silence crée du mystère. Le mystère crée l'intimidation. L'intimidation crée le pouvoir. Et ce pouvoir vous rend mentalement Intouchable. Troisièmement, détachez-vous des opinions des autres. La plupart des gens ne deviennent jamais. Ment intouchables. Ils vivent toute leur vie prisonniers de la perception. Enchaînés non par le faire, mais par l'opinion des autres. Machabli comprenait mieux que quiconque ce. Page psychologique. Dès que quelqu'un peut influencer la façon dont vous percevez, il peut contrôler vos actions. Et c'est ainsi que naît la Manipulation. Chaque manipulateur, chaque narcissique, chaque stratège rusé utilise la même Tactique. Ils s'attaquent à votre image de vous-même. Ils vous font rechercher l'approbation. Ils vous font craindre le jugement. Ils vous font douter de votre valeur. Pourquoi? Parce qu'une personne qui recherche la validation est prévisible. Et un esprit prévisible est facile à manipuler comme une Marionnette. Mais lorsque vous vous détachez des opinions, lorsque vous vous détachez véritablement, vous devenez. Incontrollable. Le détachement n'est pas de l'arrogance. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est la capacité à rester fidèle à soi-même, insensible aux louanges comme aux critiques. La plupart des gens se méprennent sur ce point. Ils pensent que le danger réside uniquement dans les opinions. Negatives. Mais les éloges sont tout aussi. Dangereux. Les compliments peuvent servir de. Shens. L'approbation peut être utilisée comme appât. Quand on sait que vous avez soif de reconnaissance, on peut vous manipuler dans la direction qu'on veut. Réfléchissez-y. Si les paroles de quelqu'un peuvent vous rendre heureux, elles peuvent aussi vous briser. Si la validation de quelqu'un vous élève, sa désapprobation peut vous détruire. C'est pourquoi Machiavel conseillait aux dirigeants de bâtir leur pouvoir intérieurement, non par les applaudissements, non par la perception, non par la foule. Plus vos fondations intérieures sont solides, plus l'influence du monde sur vous est faible. Le détachement vous donne ces fondations. Lorsque vous vous détachez, vous cessez de réagir émotionnellement à chaque opinion qui vous est lancée. Vous cessez de vous justifier auprès de ceux qui ne méritent pas votre clarté. Vous cessez de défendre chaque choix que vous faites. Vous commencez à marcher différemment, avec un calme qui déconcerte ceux qui profitent de votre insécurité. Le détachement crée une distance psychologique. Tu observes tout sans rien absorber. Tu entends des critiques, mais elles ne te blessent pas. Tu entends des éloges, mais ils ne t'aveuglent pas. Tu entends des ragots, mais ils ne t'ébranlent pas. Ton esprit devient comme une forteresse, insonorisée, aux absurdités. Et sais-tu ce qui arrive quand tu atteins ce niveau? Les manipulateurs perdent leur pouvoir. Les tyrans perdent leur impact. Les imposteurs perdent leur Influence. Les faux amis perdent leur ascendant car aucun d'eux ne peut plus atteindre ton centre émotionnel. Les gens commencent à dire que tu as changé. Ils disent que tu es plus froid, plus sûr de toi, plus difficile à approcher. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est ceci. Ils ne peuvent plus te contrôler avec
Leurs opinions. Le détachement te rend mentalement intouchable car il brise l'emprise du monde sur ton estime de soi. Tu cesses de vivre pour les applaudissements et commences à vivre pour un but. À partir de ce moment, personne ne peut te tromper car personne ne peut. Influencer tapousole intrieure. Quatrièmement, maîtrisez vos réactions. Machabli pensait qu'une personne capable de maîtriser ses réactions peut influencer des événements entiers sans dire un mot. La plupart des gens pensent que le pouvoir provient de la force, de l'intelligence ou du statut. Mais le véritable pouvoir commence par là. Discipline emotional. Le plus grand espoir d'un manipulateur est que vous réagissiez sans réfléchir. Il veut que vos émotions explosent, que votre jugement s'altère, que vos décisions. Deviant impulsives. Car dès l'instant où vous perdez le contrôle de vous-même, vous lui donnez le contrôle de la situation. C'est pourquoi les réactions émotionnelles sont la porte d'entrée la plus facile vers votre esprit. Mais une fois que vous apprenez à maîtriser vos réactions, la porte se referme définitivement. Reflexises Y. Quand quelqu'un vous insulte, à quoi s'attend-il? À de la colère. Quand quelqu'un vous met la pression, à quoi s'attend-il? À du stress. Quand quelqu'un vous ment, à quoi s'attend-il? À de la confusion. Quand quelqu'un vous provoque, à quoi s'attend-il? À de la défensive. Si vous leur donnez exactement ce qu'ils attendent, vous devenez Previsible. et les personnes prévisibles sont faciles à manipuler. Mais la personne qui réagit lentement, calmement et stratégiquement devient impossible à manipuler. C'est là que votre transformation commence. La maîtrise des réactions est l'art de choisir sa réponse émotionnelle au lieu de laisser ces émotions choisir pour vous. C'est la capacité à rester centré même lorsque quelqu'un essaie de vous déstabiliser. C'est la discipline de faire une pause avant de répondre, d'analyser avant de s'exprimer, d'observer avant de s'engager. Cette pause est votre atout majeur. Elle vous apporte de la clarté pendant que l'autre personne révèle ses Intentions. Les manipulateurs détestent les personnes qui ne réagissent pas. Votre calme les désarme. Votre immobilité les frustre. Votre neutralité expose leurs faiblesses. Lorsqu'ils ne peuvent pas vous provoquer, ils perdent leur pouvoir de négociation. Lorsqu'ils ne peuvent pas vous intimider, ils perdent confiance. Quand ils ne parviennent plus à vous déstabiliser émotionnellement, ils perdent de leur pouvoir. Machavli avait compris que la personne la plus forte est celle qu'on ne peut. Provoker. Il a mis en garde les dirigeants contre le risque de réagir par orgueil, par peur ou Cholera. car les décisions émotionnelles engendrent des catastrophes. Mais des réponses maîtrisées décuplent votre Influence. Les gens commencent à adapter leur ton lorsqu'ils vous parlent. Ils font prudence dans leurs propos. Ils hésitent avant de vous contester. Votre seule présence transforme l'atmosphère d'une pièce. Et voici le secret. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas le silence. C'est une question de timing. Vous répondez quand cela vous est profitable, et non quand on s'y attend. Votre voix devient plus grave car elle n'est plus Impulsive. Elle est réfléchie. Chaque mot que vous prononcez a plus d'impact car il est empreint de clarté et non de chaos. Une fois cette compétence acquise, un changement puissant s'opère. Les conflits s'apaisent. Les disputes. Asapazant. On vous traitera avec plus de respect et les manipulateurs disparaîtront d'eux-mêmes car rien n'effraie plus un trompeur qu'un esprit calme, impénétrable et émotionnellement discipliné. 5e point, apprenez à décrypter les intentions et non les mots. Machavli pensait que si vous parvenez à décrypter les intentions d'une personne, vous pouvez prédire son comportement bien avant qu'elle n'agisse. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils se fient aux mots, au lieu d'observer les motivations. Or, les mots, Mentent. les intentions, elles, ne mentent pas. N'importe qui peut dire ce qu'il faut.
N'importe qui peut feindre elle. Bienveillance. N'importe qui peut se montrer loyal, aimable, respectueux ou solidaire lorsque cela l'arrange. Mais personne ne peut cacher ses véritables intentions indéfiniment. Si vous voulez devenir mentalement intouchable et véritablement impossible à tromper, vous devez apprendre à lire au-delà des apparences. Commencez par comprendre cette vérité. Les gens révèlent leurs intentions par des comportements et non par des promesses. Un manipulateur dira « Je suis là pour toi », mais disparaîtra quand tu auras besoin de lui. Un hypocrite se montrera amical, mais affichera un sourire un peu trop large quand tu souffriras. Un narcissique te complimentera aujourd'hui, puis te dénigrera demain. Une personne égoïste offrira son aide, mais seulement s'il y a quelque chose à y gagner. Les mots distraient. Les schémas révèlent. Machiavelli conseillait aux dirigeants de juger les gens par leurs actions, sur la durée, et non par leurs déclarations. Sur le moment. Si vous suivez cette règle, vous ne vous ferez plus avoir deux fois. Observez comment quelqu'un se comporte lorsqu'il est En colere. Jalox. quand il perd, quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Ces moments révèlent ses véritables motivations plus clairement que n'importe quelle. Confession. Les intentions se révèlent aussi dans des micro-comportements. La légère hésitation avant qu'on vous félicite. Le subtil changement de ton lorsque le succès est au rendez-vous. La. Détournement rapide de la conversation lorsque vous posez une question directe. Le sourire forcé lorsque vous évoquez vos objectifs futurs. Ces petites fissures dans leur masque sont Inestimables. elles révèlent qui est véritablement aligné sur votre chemin et qui attend votre faux pas. Et voici la vérité plus profonde. La plupart des gens ne savent pas masquer leurs émotions. On n'apprend jamais à y prêter attention. Cherchez-les. Incoherences emotionales. Observez les changements d'humeur soudains liés à vos Reasites. soyez attentifs à la mémoire sélective. Recherchez les contradictions entre leurs paroles et leurs actes. Observes. L'énergie dans leur regard. C'est là que réside l'intention. Lorsque vous vous entraînez à percevoir les motivations au lieu d'écouter les excuses, tout change. Les faux amis ne peuvent plus faire semblant en votre présence. Les manipulateurs commencent à vous éviter. Les ennemis cachés se dévoilent par l'heure. Reactions nerve uses. Les opportunistes réalisent que vous percez à jour leur charme. Et les personnes dignes de confiance se distinguent instantanément. Lire les intentions vous offre une vision psychologique au rayon X. Là où les autres voient des mots, vous voyez une stratégie. Là où les autres voient du drame, vous voyez un but. Là où les autres se font berner, vous gardez 3 coups d'avance. Une fois que vous maîtrisez cela, personne ne peut vous mentir. Personne ne peut vous induire en erreur. Personne ne peut exploiter vos angles morts, car vous ne réagissez pas à leur. Phrases. Vous réagissez à leur véritable. Motivations. C'est ainsi que vous devenez impossible à duper. Laissez cela s'ancrer profondément en vous, car tout ce que vous avez appris jusqu'à présent mène à une seule. Verite. La personne la plus forte est celle dont l'esprit est inaccessible, inébranlable et Intouchable. Machiavelli comprenait la. nature humaine à un niveau que la plupart des gens n'atteindront jamais. Il savait que la société récompense les penseurs silencieux, les stratèges calmes, les individus émotionnellement disciplinés, capables de traverser le chaos, sans perdre leur équilibre. Vous êtes en train de devenir cette personne. En observant vos propres pensées, vous avez supprimé les points d'entrée utilisés par les manipulateurs. En maîtrisant le silence, vous les avez privés de leur capacité à vous prédire. En vous détachant des opinions, vous avez brisé toutes les chaînes qu'elles tentent d'imposer à votre identité. In. Maîtrisant vos réactions, vous avez conservé votre pouvoir là où il doit être, en vous. Et en déchiffrant les intentions, vous êtes devenu trop conscient pour être à nouveau induit en erreur. Voilà
Ce que signifie véritablement être mentalement intouchable. Vous évoluez dans le monde avec clarté. Vous pressentez le danger avant même qu'il n'apparaisse. Vous sentez les changements d'énergie chez autrui. Vous reconnaissez les masques sans avoir besoin d'explication. Vous comprenez les motivations sans entendre d'excuses. On vous dira peut-être froid. On dira peut-être que vous avez changé. On murmurera peut-être que vous êtes distant, plus difficile à influencer, plus difficile à satisfaire. Tant mieux. Cela signifie que votre transformation est en marche. Un esprit comme le vôtre devient une forteresse. Non pas construite de murs, mais de conscience. Non pas défendue par des armes, mais par la discipline. Non pas alimentée par l'ego, mais par la compréhension. Lorsque vous atteignez ce niveau, aucun manipulateur, aucun trompeur, aucun imposteur ne peut vous atteindre et pervertir vos émotions. Vous devenez impénétrable, inébranlable, indestructible. C'est le début de votre pouvoir. Et à partir de là, vous vous élevez différemment.